2024 avec le premier Gradus de l'Avent de 2024. Alors pour ce Gradus, j'ai choisi de parler, en fait, de faire le portrait de personnalités que j'apprécie, ou en tout cas vous montrer le pouvoir de l'astrologie, c'est-à-dire d'arriver à rentrer à l'intérieur de la logique de quelqu'un pour qu'on le connaisse, pour qu'on le comprenne mieux. Alors j'ai quand même, vous allez voir, choisi des gens que j'aime bien, hein, parce que c'est toujours mieux en fait de parler de ce qu'on aime. Je trouve ça beaucoup plus porteur. Alors nous allons parler sans surprise et j'allais dire à la demande générale de Paul Watson. Pauvre Paul Watson, dont j'espère, donc là on n'est pas encore tout à fait le 1er décembre, et il est toujours en prison. Donc j'espère que Paul Watson va finir par sortir, qu'on va sortir les baleines de prison, qu'on va arrêter de tuer des rorquals, des baleines, des cachalots et je ne sais encore quelle bestiole de la mer que je ne connais pas. Alors Paul est né le 2 décembre 1950, donc c'est déjà un vieux monsieur, à Toronto au Canada, l'heure est inconnue. Alors nous allons, j'allais dire, voyager à travers sa personnalité sans heure natale, ce qui veut dire que si vous montez son thème, vous n'aurez pas de position d'ascendant, donc il faut faire un thème sans prendre en compte les maisons. Donc c'est quelque chose à savoir. Donc si en fait vous n'avez pas d'heure natale, vous allez pouvoir avoir un portrait assez fidèle de la personnalité, mais vous ne saurez pas exactement, j'allais dire, comment il la met en œuvre sur Terre. Bon, on a déjà quelques indices. Alors, qui est Paul Watson? En un mot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un capitaine écologiste, c'est-à-dire que c'est un esprit libre, hein. C'est un Sagittaire, qui a passé sa vie en fait à sillonner les mers, à essayer en fait de sauver la faune marine. Et qui est absolument sidéré devant l'absurdité des contemporains, devant, on peut le dire, la connerie des gens, de ne pas se rendre compte en fait que ce que nous sommes en train de polluer, ce que nous sommes en train de détruire, c'est nous-mêmes en fait. C'est vraiment, si vous voulez, la posture de la personne qui est assise sur une belle branche d'arbre et qui se dit, je vais couper le tronc, hein, comme ça je serai mieux, je serai au sol. Oui, ça c'est sûr, on va être au sol. Alors, il est évidemment opposé à la chasse aux baleines, donc il défend en fait un nouveau regard sur le monde. Qu'est-ce que c'est que le nouveau regard sur le monde? En fait, alors je suis en train de découvrir au fur et à mesure que Descartes a fait beaucoup de mal, puisque vous savez, Descartes a dit notamment, il a dit plein de choses, mais il a dit que nous étions maîtres et possesseurs de la nature. Donc vous avez beaucoup de penseurs écologistes qui disent, mais c'est quoi ce crétin en fait qui a esclavagisé, qui a colonisé, qui a fait un mouvement de colonialisme vis-à-vis du vivant, en disant le vivant en fait nous appartient et on peut faire ce qu'on veut. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que je veux vivant, et après moi j'ai rien à voir avec toi, je suis ton maître. Eh ben non. En fait, parce que si on continue comme ça, et d'ailleurs ça commence à s'inverser, c'est-à-dire que nous ne sommes plus maîtres et possesseurs, nous sommes les fragiles débiteurs d'un ordre qui est en train de complètement s'inverser. Donc on est en fait en train de devenir complètement otage d'une situation qu'on a créée en toute logique. Donc voilà, ce qui se passe en fait, c'est que Paul Watson, il a essayé de réveiller les consciences, il a essayé de lutter le plus possible pour inverser cet ordre du monde et nous faire comprendre une chose toute simple, c'est que si les choses continuent comme ça, juste on va dans le mur. Donc voilà, c'est comme ça. Donc Soleil Sagittaire, il a une conjonction à Vénus, donc c'est un idéaliste Sagittaire qui a les pieds sur terre et qui est plus esthète et poète que militant violent. Donc en fait c'est assez étonnant. La première chose, en fait, c'est assez étonnant que le capitaine Paul Watson se retrouve en prison, parce que c'est plutôt quelqu'un d'assez pacifique, en fait. Alors, oui, c'est quelqu'un, j'allais dire, qui a posé haut et fort ses idées, qui a toujours essayé de défendre des choses, mais c'est avant tout quelqu'un qui a toujours été dans le respect des règles, des ordres, etc. Ce n'est pas quelqu'un de violent. Donc en fait, c'est quelqu'un qui aime tellement, Soleil Sagittaire, conjonction Vénus, qui aime tellement ce qu'il aime, donc pour lui, c'est la nature, que en fait, il est un poète. Il est un poète, il a un sens du sacré. Donc nous allons voir qu'il a un honneur en poisson, qui fait de lui, et aussi un Jupiter en poisson, qui fait de lui quelqu'un en fait qui se sent dans une harmonie cosmique, qui se sent dans une volonté, on va dire, de reprendre sa place dans le vivant. Donc en fait, lui, il lutte quelque part pour refaire le puzzle. Donc il a probablement
une lune en Vierge. Donc vous savez, quand on n'a pas d'heure natale, on n'a pas tout à fait la position de la lune, mais c'est probable qu'il ait une lune en Vierge, puisque il a de toute façon un carré naturel entre Soleil, Vénus, Sagittaire d'un côté et cette lune en Vierge. Donc ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui aime les petites actions, qui aime les petites choses, qui est très persistant en fait sur ce qu'il fait, mais qui ne fait pas de grandes actions d'éclat. En fait, c'est juste quelqu'un qui fait toutes les petites choses envers et contre tout, et en espérant que ces petites choses à un certain moment basculent dans quelque chose de grand. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment un idéaliste qui accepte, on va dire, de faire les plus petites et les plus humbles choses possibles. Mais c'est quelqu'un qui en même temps est complètement, j'allais dire pas dans un désespoir, mais dans un sentiment d'inutile extrêmement important à cause du carré entre la Lune et le Soleil, qui se dit je fais ce que je peux à ma mesure, mais c'est très peu. Et le Soleil en Sagittaire de l'autre côté dit il faudrait faire quelque chose de grand avec cet amour, avec cette chose incroyable que j'ai vue, et en même temps il ne peut pas faire plus. Donc quelqu'un d'acharné, de méthodique, qui ne voit en fait aucune raison de ne pas faire tout ce qu'il peut. Mais en fait il se sent en même temps constamment limité, c'est-à-dire qu'il fait j'allais dire, des actes d'éclat, peut-être en parole, peut-être en publiant des livres, mais en fait son quotidien est normal, il est sans cesse rattrapé par le fait qu'on ne peut accomplir que des petits pas. Alors, son Neptune en Balance fait un carré exact, donc quand vous faites un thème sans heure natale, il faut regarder les aspects les plus exacts pour arriver à comprendre ce qui se passe, quelles sont les lignes de force dynamiques de la vie de quelqu'un. Donc son Neptune en Balance est en carré exact à son Mars en Capricorne. Donc c'est quelqu'un qui aime la justice et l'harmonie, avec une grande grandeur, avec une grandeur d'âme, avec une grandeur mystique. Et son Mars en Capricorne, c'est un guerrier solitaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui est prêt à lutter jusqu'au bout, en fait, si vous voulez, sans arrêter. Et en fait, les deux ne s'adjoignent pas, c'est-à-dire qu'il aimerait autre chose. C'est-à-dire que du point de vue de ce Mars, il aimerait que les gens arrivent à comprendre autrement que dans une sorte de violence. Et de l'autre côté, son Neptune se dit, mais s'il y avait une véritable harmonie, s'il y avait une véritable union entre les gens, on ne serait pas obligé en fait de lutter tellement. Donc en fait, j'allais dire, c'est quelqu'un qui a toujours été pris, que ce soit le Soleil, le carré entre Soleil, Lune ou Neptune, Mars, qui a toujours été pris entre deux feux, comme on dit, ou entre deux eaux plutôt. C'est-à-dire qu'il s'est toujours en fait dit, ça m'épuise de lutter, parce qu'en fait, lutter quelque part attaque l'ordre du monde, voilà, il dit c'est aberrant en fait qu'on soit obligé de lutter pour une évidence, et de l'autre côté il est renvoyé à ça, il est renvoyé à son impuissance. Donc le carré entre les deux fait qu'à un certain moment, donc le moment qui arrive en fait, c'est en gros son passage, son 33e transit d'axe des nœuds à 72-73 ans, où Paul s'est probablement dit j'aurais vécu pour rien. J'ai mené des combats toute ma vie, ces combats ont été inutiles parce qu'en fait, j'ai jamais suffisamment combattu. J'ai porté ma voix, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai aimé, j'ai vécu, mais je n'ai pas été assez combatif. En fait, il y a un moment où il y a quelque chose qui a basculé, on va dire, dans sa tête vers le Mars en Vierge et vers la Lune Mars en Capricorne et la Lune en Vierge, où il a décidé qu'en fait, il fallait arrêter d'être mou. Et en fait, il a été probablement rattrapé par ce fait de se dire « mais je n'en peux plus ». Donc en fait, il s'est attaqué, lui, à une cause immense, qui est la défense de l'océan, et en fait, il est sans cesse renvoyé à son impuissance. Donc, le nœud nord en Poisson lui a fait penser à un certain moment que, en fait, il avait complètement, probablement raté sa vie. C'est-à-dire que, au fond, être mystique, être contemplatif, ce qu'indique ce nœud nord en Poisson, avoir ce Jupiter en Poisson qui veut avant tout l'union entre les êtres, est quelque chose, si vous voulez, qui n'a pas du tout donné le résultat qu'il a voulu. Alors, ces derniers mois, en fait, Paul, il a un transit de Neptune sur son nœud nord, puisque Neptune il est en train, si vous voulez, de tranquillement passer vers le Bélier, mais pour le moment effectivement il est sur son nœud nord Poisson, donc ça a dû en fait lui faire, j'allais dire, sentir de plus en plus que l'âge s'approchant, il y a un moment où il allait redevenir une petite partie de l'océan et qui n'avait pas réussi en fait à inverser ce cours des choses, à faire comprendre en fait qu'on était dans une logique de court-termisme de nos sociétés. Donc en fait, je pense qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui s'est surdimensionné, comme
quelque chose de la dernière chance, où il s'est dit, il faut que je fasse la différence, il faut enfin que je fasse la différence, et où, quelque part, il a laissé l'absurde arriver. Donc j'ai lu récemment un article de Reporter, alors vous allez me dire, Reporter, ils sont partiaux, oui, tout le monde est partial, hein, dans lequel il y avait une très belle interview de lui, qui expliquait qu'en fait, ça serait très simple de démonter les accusations pour lesquelles il est en prison, puisque tout a été filmé. Mais qu'en fait, les cours de justice japonaises refusent, en l'occurrence c'est le Japon, mais ils refusent absolument en fait, de visionner ces films. Pour lui, c'est évident que c'est parce que, quelque part, ils veulent le faire taire, ils veulent un blanc-seing pour faire, j'allais dire, exactement ce qu'ils veulent. Alors, c'est intéressant, dans cet article de Reporter, en fait, Paul nous dit quelque chose, il dit que vous soyez artiste, avocat, enseignant, marin, photographe, écrivain, mécanicien, scientifique, cuisinier. Tout le monde peut contribuer et le fera d'autant mieux que ce sera à travers ce qu'il sait et aime faire. Si l'océan meurt, nous mourrons. Voilà, donc en fait je voulais, j'allais dire faire ma part, hein, faire ma petite part du colibri, c'est-à-dire que en fait, rappelons-nous que ce qui est engagé là, en fait, c'est pas l'écologie, hein, c'est pas effectivement l'écologie, c'est pas un parti en fait, c'est notre mère à tous la Terre. Donc en fait, si c'est notre corps aussi, hein, notre corps qui, j'allais dire, qui est future nourriture pour les vers de terre ou pour l'océan. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, nous sommes la Terre. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme en gros si quelqu'un essayait désespérément de se briser, casser la main, brûler la main, il y a un moment on va avoir mal. Hein. Et voilà. Donc en tout cas, le thème de Paul n'a rien de véritablement saillant en dehors en fait du côté militant poète qui ressort très forcément. Alors c'est amusant parce que lui raconte en fait dans quelque part, il raconte en fait une expérience qu'il a vécue, c'est-à-dire qu'il se retrouvait sur une petite embarcation et pour délivrer une bestiole, enfin moi j'y connais rien, un cachalot ou un orque ou je sais pas quoi, et en fait l'embarcation était très fragile, l'animal donc marin était énorme, et à un moment en fait le regard de Paul a croisé l'œil du cachalot. C'était un cachalot, l'œil énorme du cachalot, on pouvait se noyer dedans, c'est le cas de le dire, et en fait le cachalot a décidé de ne pas donner le coup de nageoire qu'il aurait dû donner, et donc emmenant par le fond Paul et ses coéquipiers, et il a décidé de les épargner. Donc en fait, Paul est persuadé, avec son honneur en poisson et son Jupiter en poisson, que ce cachalot l'a véritablement épargné, lui a sauvé la vie. Et en fait, il lui date de là le début de son engagement et de son combat, un petit peu comme si quelqu'un vous épargne et vous le défendez, et vous défendez sa cause. Alors, quand on lit ça, on se dit oui, il est mignon, et en fait, quand on regarde son thème, on se dit non, en fait, il n'est pas mignon, c'est un mystique, et il a eu son chemin de Damas. Le chemin de Damas, pour lui, c'est l'œil du cachalot. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est à un moment connecté au monde naturel. Sans doute la peur, des émotions très violentes à l'intérieur de lui, qui ont fait que tout à coup, il a vu sa dernière heure arriver. Mais en fait, il y a quelque chose qui a rompu, on va dire, l'ordre normal du monde, et qui a fait qu'en fait, il a eu cette expérience mystique profonde d'union et de place dans le cosmos, dans la mer. Donc en fait, tous les nœuds poissons, tous les Jupiters en poisson aspirent à ça, c'est-à-dire qu'ils aspirent à se trouver à leur juste place d'une manière complètement mystique. Donc en fait, si vous voulez, c'est une Et comment on fait? En se jetant dans ce qui n'est pas soi, c'est-à-dire en se quittant soi-même pour être complètement dans autre chose. Donc, dans ce qui vous fait face. Donc en fait, si vous voulez, c'est important de comprendre que, voilà, Nonor Poisson, Jupiter Poisson, c'est une expérience mystique. Donc, c'est quelqu'un de très humble, hein, avec effectivement sa lune en vierge, son nœud sud en vierge, etc., etc. Et je pense aussi, si vous voulez, donc j'ai pas sa carte complète, mais j'ai réfléchi sur le fait que la notoriété était quelque chose qu'il n'aurait jamais tenté, en fait. C'est-à-dire qu'il est devenu connu au fur et à mesure, mais en fait, il est connu d'une poignée de gens qui aiment beaucoup l'écologie et la mer, mais cette histoire d'emprisonnement qui est tellement absurde, en fait qu'il a réglé, sur le dos de la notoriété. Maintenant, sur Facebook, on voit des petites baleines partout, c'est très sympa. Il a réglé, on va dire, sur le dos, de lui-même, c'est-à-dire qu'il a accepté la notoriété pour sauver la planète. Alors, il faut savoir que quand quelqu'un, concourt à une œuvre, en fait, sa vie
son œuvre de toute une vie va être reprise par d'autres, et c'est ça qui, 3, 4, 5 générations d'après, vont créer cette sauvegarde, probablement c'est cette sauvegarde de l'océan. Alors, ce qui m'a retenu dans ce thème, c'est vraiment l'aspect mystique. Donc une aspiration profonde à l'harmonie. Donc effectivement, ce Neptune en balance, donc, alors ce qui est amusant, si on peut dire amusant, mais donc il fait un trigone important à la Lilith en Gémeaux, lune vraie, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut-être a trop aimé s'amuser dans la vie, c'est-à-dire qu'il a trop aimé sa vie, il était amoureux en fait de sa vie, de tout ce qu'il pouvait faire, découvrir, donc c'est une âme, j'allais dire, très joyeuse et très jeune, voilà. Et au fond, si vous voulez, il avait beaucoup plus envie d'harmonie que de combat. Donc, voilà, maintenant il a voulu effectivement défendre en fait son amour de toujours qui est la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir que réussir sa vie, un combat, un engagement, ne prend pas toujours la forme qu'on attend. C'est-à-dire que là, on a envoyé sur l'eau, on va dire les anges ont envoyé sur l'eau un poète. C'est-à-dire que leur militant, là, c'est un mystique en fait. C'est quelqu'un qui aime. Il a atteint une sagesse en naviguant, il a aimé les autres, il a aussi essayé d'aviver le désespoir et, j'allais dire, la fragilité de notre lien à la vie chez les autres, cette conscience qu'il a eue, et il a atteint une union. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus envie d'assister au massacre. Quelque part, il préfère en devenir une part. Moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'à un certain moment, il ne voulait plus être celui qu'on préserve. Alors, bien sûr, c'est un précurseur qui est venu nous alerter trop tôt. En même temps, chaque pierre qui est posée sur une cathédrale est essentielle. Et la pierre elle-même n'est pas la cathédrale, mais en tout cas, merci Paul de tout ce que tu as fait. Et j'espère en fait relayer cette vidéo autant que vous le pouvez. Occupez-vous de l'océan à votre manière, faites tout ce que vous pouvez, faites ce qu'il dit en fait. Quoi que vous soyez, faites que ça compte pour vous, que en fait dans votre tête, il y ait le fait que si en fait la terre, la mer se perdent, c'est nous qui mourrons, c'est vos enfants, c'est vos petits-enfants, c'est tout ce que vous aimez. Donc en fait, prenons conscience qu'on est une part de la nature, c'est vraiment une chose essentielle. À demain pour le Gradus numéro 2.